Jean-Claude, bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce qu'on se retrouve ici? Alors, ici, on À la vient 17e répondre. chambre correctionnelle. C'est ça. On vient répondre suite à une plainte qui a été organisée par des très jeunes étudiants juifs d'une association qui est difficilement reconnue, puisqu'ils sont a priori 5 ou 6 dans cette association-là, mais qu'on met en épingle, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon voilà. Toujours est-il que nous annonçons dès aujourd'hui la création d'une association qui, elle, sera tout à fait respectable, puisqu'on a déjà une centaine d'adhérents qui se proposent tout de suite. C'est l'association des jeunes étudiants juifs de Jérusalem-Ouest. Donc c'est une association qui a déjà pignon sur rue, qui va contrecarrer les plans machiavéliques des petits étudiants parisiens, des beaux quartiers d'ailleurs, très beaux quartiers, puisque ils ont... Tu parlais de l'UEJF, et là vous ça. avez créé une association qui s'appelle l'Union des étudiants juifs de Jérusalem-Ouest. D'accord. Avec déjà une centaine d'adhérents qui sont très motivés et qui vont reconnaître que les poursuites contre Dieudonné sont tout à fait extravagantes et ne représentent aucun danger pour tous les juifs honnêtes et respectables qui couvrent le monde et dont on n'a rien à craindre, nous, de notre côté non plus. Ce sont des gens qui sont tout à fait donc, respectables. D'accord, très bien. Bon, à bientôt alors pour à très bientôt. Les événements. Je pense que ça va être comme d'habitude. Le parquet est venu pour expliquer que ces discours sont intolérables et qu'il faut en gros empêcher de s'exprimer le valeureux Dieudonné Mbala, parce que ce serait quelqu'un qui serait, selon l'avis du parquet, un fauteur de troubles, quelqu'un qui tente de chercher la dissension entre les prétendues communautés dont l'existence est niée par ailleurs. D'accord. Là du coup, l'argumentaire que vous avez sorti pour justifier la non-recevabilité des plaintes, vous pourriez nous faire un petit... Vous savez, c'est des affaires dans lesquelles tout est jugé d'avance, puisque c'est des gens on est convoqués devant une juridiction pour des infractions supposées. Ça ne devrait même pas exister. On peut pas, parce que pour rappel des faits, on a demandé à faire retirer la fameuse vidéo Manuel Valls AK, je sais pas quoi là, El Blanco, le texte à l'avance du prochain spectacle. Voilà, c'est ça, oui. Ce qui a été demandé par l'association des étudiants juifs de France et par l'association J'accuse, c'est premièrement la condamnation au paiement d'une somme de 100 000 € pour entretenir et rénover le mémorial de la Shoah de Paris. Ensuite, la communication du texte de son prochain spectacle. Et puis la suppression de certains passages, la suppression pure et simple d'une vidéo dans laquelle le valeureux Dieudonné Mbala répondait au Premier ministre, M. Manuel Valls Carlos. C'est à la suite du discours qu'il avait prononcé au Trocadéro, dans lequel il faisait une différence entre une partie de la population qui constituait en quelque sorte l'avant-garde de la société française et puis le restant de la population qui avait été perçu comme étant l'arrière-garde en quelque sorte, c'est-à-dire des personnes n'ayant pas tout à fait le même statut. Donc
ne faut pas parler d'hommes et de sous-hommes, mais on est un petit peu dans cette distinction. Voilà, c'est la raison pour laquelle ces deux associations, l'association des étudiants juifs de France et puis l'association J'accuse, ont engagé quelque part pour le compte de M. Manuel Valls cette action pour faire supprimer cette vidéo qui a fait environ 2 millions 500 000 visites. D'accord, mais en fait, je comprends pas trop le rapport avec ces deux associations, étant donné que la vidéo incriminée, c'est une réponse à Valls. Vous pourriez, je sais pas. Ces associations s'imaginent être en droit d'agir pour le compte de M. Valls Manuel Carlos. Ce sont des associations qui en quelque sorte assurent la police, une sorte de police des spectacles, une police de la pensée. Nous sommes dans une période un petit peu particulière dans laquelle des associations de droit privé qui regroupent quelques personnes pensent pouvoir empêcher les uns et les autres de parler et de s'exprimer. Nous sommes ici dans une police parallèle. Des milices. Une sorte de milice. Des milices tout simplement. Mais dans cette figure-là, les associations aujourd'hui qui ne sont représentées que par quelques personnes, en fin de compte, veulent se représenter comme étant des milices pour garder l'honneur, pour sauver l'honneur d'un ministre qui a fauté. Il faut le reconnaître, parce que l'avant-garde et l'arrière-garde, c'est très clair. Il y a ceux qui sont les prédominants et les autres. Merci. Merci. Une réaction? Non, là, ce que j'écoutais à l'instant, ce que vient de dire Maître François Jean-Claude, là, bon, s'il y a une avant-garde, une arrière-garde, donc je pense que je risquerais d'être condamné si, par exemple, je transpose la chose et je dis, s'il y a un peuple élu comme il est proclamé dans la Bible, les autres sont des peuples déchus. Me poursuivra-t-on? Voilà la question que je me pose. S'il y a un peuple élu, il y a des peuples déchus. Non, non élus. Ou non élus. Mais alors s'ils ne sont pas élus, ils sont forcément de second rang. Je voudrais savoir si une formulation comme celle-là est parfaitement peut-être dite. J'attends de voir. J'invite la LICRA, l'UEJF à me poursuivre pour mon propos, parce que c'est la même chose. Là, se dit, il y a l'avant-garde, et là, plus l'expression avant-garde, c'était sur le sens idéologique, qu'ils avaient une avance par rapport aux autres sur les valeurs de la République. C'était par rapport à la République, c'était quand même quelque chose. Le contenu était politique, était idéologique. Enfin voilà, les réflexions à chaud. J'attends de voir si l'UEJF et l'association J'accuse va me poursuivre pour cette sorte de transposition que je fais du point de vue religieux. Merci. Très bien, merci Merci beaucoup.